Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on essaye le X40 en tenue de performance 441 chevaux, que la toute dernière. Alors dans cette vidéo on aura une présentation extérieure, intérieure et surtout un essai routier avec 2-3 accélérations. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, je vous présente l'extérieur vite fait. Donc celle-là elle est dans le showroom, c'est pas celle qu'on va prendre pour essai routier. Mais bon, il n'y a que le moteur qui change et voilà, donc on est toujours sur un X40. Comme vous pouvez voir, vous avez ce truc qui est en option. Alors celui-là, il fait 400 litres et je crois qu'il coûte 900 € si je me souviens bien. Mais à vérifier, je vous mets d'ailleurs le lien avec toutes les versions de l'X40, toutes les options, tous les accessoires, tous les équipements. Je vous mets le lien en description. Alors du coup on est sur des jantes de 19 pouces, chaussées en Pirelli. Bon, pas comme sur les voitures de course évidemment, mais voilà, juste comme ça. Alors à l'avant c'est pareil, hein, juste les pneus, bah forcément. Alors pour ceux qui savent pas, bah ça c'est ici, alors là c'est à l'envers. 235 à l'avant. Et à l'arrière c'est 255. Alors perso je vous le montre, bah, en fait c'est parce que je sais pas pourquoi c'est plus à l'arrière. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors vous avez sous le capot, évidemment vous n'avez pas de moteur. Mais par contre vous avez un petit compartiment pour... voilà, vous avez 31 litres d'espace supplémentaire. Voilà. C'est par ici que ça se passe. Non pardon, ici. Voilà. Donc vous avez une sonnerie comme avertisseur du fait que j'ai déverrouillé. Voilà. Alors, une petite subtilité qui est toujours assez chiante à titre personnel, donc tu vois, que j'ai pas trouvé sur la Mercedes que j'ai essayé un peu plus tôt sur la chaîne. Voilà, ce petit machin que je vous ai montré. Alors voilà, donc 35 litres, c'est pas énorme. Là vous avez de quoi mettre les câbles de recharge à la limite, mais c'est tout. Voilà. Donc voilà, pour se fermer, il faut juste laquer. Puis pour fermer le capot, bah, pareil, simple comme bonjour. Alors je vous ai pas précisé. Alors sur les dimensions, on a 4,44 m de longueur, 1,65 m de haut. Vous avez un empattement de 2,70 m qui en soi est suffisant, vous verrez quand on passera à l'intérieur. On a une largeur hors rétroviseur d'1,86 m. Avec les rétroviseurs on a 2,3 m. Donc voilà, alors donc j'y suis, je vous montre le coffre. Alors on est à 452 litres. Puis vous n'avez pas de machin au-dessus, vous n'avez pas de filet. Donc vous avez aussi la hauteur en plus. 452 litres sur la fiche technique qui compte que ce qu'il y a ici. Il compte pas ce que vous pouvez faire dépasser au-dessus. Alors évidemment il faudra faire gaffe puisque comme vous pouvez voir c'est incliné. Sous le plancher de coffre vous avez de quoi mettre 2-3 trucs. Alors du coup sur la fiche technique faites gaffe aussi. Vous mettez le total en général, volume de coffre arrière plus avant, mais à l'avant comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose. Vous avez accès par ici, bah voilà. On regardera ça un petit peu après. Et voilà, vous avez une petite trappe. Pour fermer le coffre, bah évidemment, hein, c'est Volvo. C'est automatique, vous pouvez aussi verrouiller en fermant. Voilà, alors passons à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour la série, c'est de la laine mélangée, hein, puisque Volvo, bah en fait, ils vont plus mettre de cuir animal, plus jamais. Alors je vous montrerai sur une des autres voitures du showroom. Vous avez plusieurs options, évidemment, dont une qui ressemble un petit peu à du cuir d'ailleurs. Alors voilà, vous avez un bon maintien des sièges. Bon, alors vous pouvez mettre des sièges auto, ça c'est une des options que vous pouvez avoir dans le catalogue Volvo. Pour accéder à l'arrière, bon, déjà vous avez deux portes gobelets, vous avez un accoudoir central, c'est assez bien aussi. Et je sais pas comment on y accède, bref. Alors moi, du haut de mes 1,85 m, bah ça va, c'est convenable, on a de la place. La garde au toit ça va, bah après, comme vous pouvez voir sur ces 40 là-bas, c'est pas tout à fait pareil.
Alors les poignées qui sont assez stylées, perso, voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Vous avez des enceintes ici pour baisser les vitres, c'est juste là. Vous avez un petit rangement dans la contre-porte. Voilà. Et évidemment, vous avez de quoi mettre un ou deux machins, peut-être un livre si vous en avez besoin. Voilà, donc vous avez aussi une enceinte ici et on passe à l'avant. Voilà. Donc voilà, assez bonne position pour le conducteur. Bon voilà, évidemment c'est un SUV, vous êtes assez en hauteur. Vous dominez pas la route parce que c'est pas non plus un EX90 comme ici. Mais voilà, c'est confortable, le volant est en cuir et chauffant en option. Alors le modèle que je vous présente en est équipé. Voilà. Vous pouvez régler comme ceci, j'y reviens plus tard. Vous avez des rangements ici, des prises USB ici. Là, alors un accoudoir central et vous avez un rangement juste en dessous. Et vous avez encore un autre ici. Alors côté passager aussi, on a assez de place, évidemment plus qu'à l'arrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce style de siège. J'aimerais vraiment savoir votre avis. Donc là, ce que je vous ai présenté sur des clips que j'ai tourné avant, je peux déjà vous dire parce que j'ai tourné les serroutiers avant de vous faire la présentation ici. Donc ça, bah j'y reviendrai, du coup, bah vous reverrez ça dans le reste de la vidéo. Alors vous pouvez accéder à YouTube sur à l'arrêt uniquement parce que quand vous roulez, vous pouvez pas. Vous avez aussi d'autres applis, vous pouvez pas y accéder. Spotify par exemple, je crois que vous pouvez pas y accéder. Bon là, voilà, pas de réseau, il marche pas. Donc je pourrais pas vous faire une recherche comme ça, mais vous pouvez aller sur YouTube, bah du coup, par exemple, pendant que vous rechargez. Vous pouvez pas aller sur Message non plus, je crois. Vous pouvez pas aller sur Play Store non plus, et pas ici, quand vous roulez. Alors, ça aussi, sur les serroutiers, on y reviendra, c'est un truc qui est vraiment très très bien, vous allez voir. Alors, pour régler le siège passager, évidemment, bah... là, pareil, si vous n'avez pas de volant, et encore heureuse, ça me paraît pas logique, sinon. Conduite. Alors là, vous avez des milliers de fonctions, je pense pas que je vais toutes vous les présenter. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà arrêter la voiture. Parce que, en fait, quand on l'ouvre, et ben, il se trouve que la voiture, elle s'allume automatiquement, et ça bouffe de la batterie. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, si c'est pas pour démarrer, vous avez donc commande, voilà, juste ici, et vous avez arrêté la voiture. Là, évidemment, il vous met un truc pour lui garder votre en marche. Arrêter le véhicule. Là, voilà, c'est arrêté. Que pour allumer, voilà, vous faites juste ça. Vous avez l'autonomie restante ici, donc 410 km. Sachez que sur la version Twin Performance qu'on a pour les serroutiers, vous avez un peu plus de 500 km. Et en ville, vous pouvez monter jusqu'à 717 km. Donc, autant vous dire que l'électrique a fait pas mal de progrès niveau autonomie, surtout chez Volvo comme Tesla. Voilà. Donc, vous avez une fonction pour optimiser l'autonomie. Vous avez des indicateurs ici qui peuvent vous aider à régler votre conduite selon ce que vous avez envie de faire. Manuel d'entretien. Alors ça, c'est... Voilà, donc, voilà, ici par exemple. Voilà, donc ça vous indique un petit peu voilà, les voyants que vous pouvez avoir sur le tableau de bord. Alors, nouveauté par exemple. Ça, est-ce que c'est un petit peu un catalogue? Bon, on va voir ça quand ça arrêtera de ramer. Alors, je vous montre quand même les contre-portes. Là, je peux vous dire que vous avez de la place de mettre pas mal de petits objets, même des cartes, des livres, si vous voulez. Une boîte à gants, bien évidemment. Alors, je dis bien évidemment, mais sachez que sur certains modèles Volvo, vous n'en avez pas. Je vous montrerai vite fait. Bah, du coup, côté motorisation, on est à 442 chevaux. On a une batterie lithium-ion de 82 kW. Donc, je vous le redis, en autonomie maximale en ville, vous avez 717 km. Les performances, vitesse maxi bridée à 180 km/h et on a un 0 à 100 en 4 secondes 6.
Si, comme vous allez pouvoir le voir dans l'essai routier, bah, vous allez voir. Trajet vers Volvo Dunkerque, Européauto Dunkerque, en cours. Augmentation de la température. Alors, attends. Augmente la température d'1 degré. Bien sûr, j'augmente la température. Mets le siège conducteur chauffant. Pour faire cela, vous devez installer l'application YouTube Music. En attendant, voici une radio locale. Donc là, pour l'instant, bah, on est en ville, donc on va rejoindre l'autoroute. Ici, tu as des bandeaux décors façon topographique. Dans 200 mètres, Rétroéclairé. à droite sur avenue des Frégates. Rétroéclairé. Oui. Et ça marche comment? Bah, dès que tu mets le contact, il y a un rétroéclairage dans ces bandeaux décors. Ils sont faits en plexi et ça donne un reflet topographique. Sur le côté aussi, regarde. Hein, sur le latéral ici, tu vois. C'est très joli. Prendre à droite Ouais, il fait sur avenue des Frégates. un peu trop jour, mais sinon, c'est du plus bel effet. Ok. Alors pour le GPS, on a un véhicule 100% connecté. Ça veut dire que bah là, on a un truc, la meilleure Dans résolution 600 qui mètres, soit. prendre à droite Résolution sur avenue des parfaite. Furnes. Alors la définition est donc vraiment idéale et ça permet un visuel simplifié. Parce que comme vous le voyez, bah déjà on a les calques que vous pouvez retrouver sur Google Maps. Vous avez votre position ici évidemment. Et bah comme vous allez pouvoir le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, bah c'est la commande vocale. Vous demandez à la voiture de vous emmener à tel ou tel endroit. Et ça vous trouve l'adresse, ça vous calcule l'itinéraire direct. Tu commentes? Ouais. Ça tourne? Donc là on va faire une petite accélération. Mais je peux vous dire que malgré le poids du véhicule, ça jette vraiment dans le siège. C'est limite violent, vous voyez. Alors j'ai déjà essayé quelques voitures, hein, comme vous savez, la Lotus par exemple. C'est pas non plus les mêmes sensations, mais c'est limite brutal. La voiture elle pèse plus de 2 tonnes. Vous avez des accélérations qui vous enfoncent vraiment dans le siège. Je peux vous garantir que c'est limite féerique. Alors on va bientôt entrer sur l'autoroute, hein. On va pouvoir en faire une deuxième. Hein. Ah, donc vous avez plusieurs modes de conduite. Hein. Donc performance, standard, off-road. Alors ça vous bride je crois à 40 km/h. Comme sur les modèles thermiques d'ailleurs. Je sais qu'on a eu un jour une V60 en cross-country P4. Mode off-road a été bridé à 50 km/h. Voilà. Donc pour l'instant on n'y est pas encore finalement. Alors voilà, je vous ai jugé maintenant que j'ai pu bien vous montrer le compteur. Donc c'est vraiment très très violent. Alors elle pèse combien la voiture exactement? 2 tonnes 100. 2 tonnes 100. Vous voyez, on est quand même sur le poids du... Alors le X90 que on va peut-être essayer bientôt sur la chaîne, il pèse 2 tonnes 8. Là pareil, j'ai déjà pu faire un tour dedans. On a 517 chevaux, je peux vous garantir que ça plaque au siège. Et surtout le poids, bah niveau freinage, on se sent pas tellement. Là c'est pareil, on a 2 tonnes 1, les freinages, voilà. C'est des trucs vraiment très très bien calibrés. On a des disques de frein qui sont quand même assez gros. Donc ça freine quand même assez fort. Vous avez un mode one pédale qui fait que bah, vous appuyez sur la pédale pour accélérer. Dès que vous la relâchez, ça freine automatiquement. Ça aussi, ça peut être assez bien si par exemple vous n'avez pas tellement de réflexes. Vous pouvez vous sortir de situations compliquées grâce à cette fonction. Alors c'est activable et désactivable. Je pourrais vous montrer ça un petit peu après. Je dis, ça permet d'avoir un maintien de charge et de récupérer de l'énergie par inertie. Et ça évite aussi d'utiliser des baquettes de frein. Donc ça a un but environnemental, dans la mesure où il n'y a pas de rejet de poussière, de particules liées à ce qu'on pourrait avoir en matière dans des plaquettes de frein. Donc environnement, économie d'énergie, c'est vraiment les gros points positifs. C'est comme si on inversait les polarités, pour dire comme si on inversait les polarités pour ralentir. Donc ça va pas freiner, ça va pas avoir une action sur les plaquettes ou les disques.
Ça va vraiment inverser l'énergie, pour de ralentir. Continuez sur A16 pendant 12 km. Alors on a fait une reprise depuis plus de 60 km/h, pareil, coup de pied aux fesses, hein. C'est le cas de le dire. Régulateur auto-adaptatif. Ça permet de réguler la vitesse en fonction du véhicule qui vous précède. Et ça permet également d'avoir une assistance à la direction. Donc ça fonctionne assez simplement. On a un boîtier de contrôle ici qu'on appelle IntelliSafe, qui permet de mesurer les écarts de ligne sur autoroute et de vous synchroniser au centre de la voie. Donc si je lâche le volant ici, hop, donc si je fais ça, hop, elle revient directement et elle évite les à-coups. Souvent les gens confondent un peu entre détecteur de ligne et pilote assist chez Volvo. C'est vraiment quelque chose qui permet de régler et éviter les à-coups. Vous voyez, en douceur ici, on se met au centre de la voie. Encore de la sécurité. Bon, voici le X30 en Twin Performance. Et il fait 428 chevaux celui-là. Intégrale semi-permanente, pardon, pour la transmission. Il n'est pas si cher que ça. Alors niveau performance, bon déjà je vous donne un indice. On est plus rapide qu'une Lamborghini Gallardo, plus rapide qu'une Audi RS3. Bon allez, je crache le morceau, 3 secondes 6, voilà les gars, 3 secondes 6, 0 à 100 km/h. Je peux vous dire que quand vous le regardez, bah vous soupçonnez pas forcément, hein. Donc on a des jantes de 20 pouces, voilà, très stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la face arrière j'aime moins perso. Alors pour le coffre, c'est juste ici. Voilà. Vous avez 318 litres. Et pour refermer, voilà. T'as vu les petits couilles là? Regarde comme c'est beau. T'as vu ça? La signature Volvo ici. Tout est dans le détail. Le diable se cache dans le détail, Louis.